Bon lundi tout le monde, Karen Larocque est avec nous dans nos studios et déjà comme d'habitude, la conversation est entamée avant le début de la chronique qui s'appelle Simplement Humain. C'est d'ailleurs le nom de son site internet, de sa page Facebook, de sa chaîne YouTube et d'un nouveau groupe Je suis Simplement Humain sur lequel vous pouvez la joindre parmi des centaines d'autres personnes qui ont à cœur leur santé psychologique. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Toujours dans le but de bien s'outiller, on aborde différents sujets d'ailleurs qui te sont souvent suggérés de par les gens qui soit vont sur ton site Internet, vont te voir en conférence, discutent avec toi, échangent. Ouais. Et là, on était déjà parti en conversation sur la fidélité à ses valeurs. Parce que je te racontais que je suis assez my way or the highway, comme on dit, c'est-à-dire que mes valeurs sont assez fortes. Et tu me disais, tu sais quoi, c'est comme ça pour tout le monde. Ben oui. Tu sais, nos valeurs, chaque humain a des valeurs, tu sais, des choses pour lesquelles des choses qui sont importantes pour eux. Tu sais, comme moi, la santé psychologique, c'est super important. La liberté, c'est super important. La fidélité, que ce soit en amitié, en... La loyauté. Oui, c'est ça, c'est plus la loyauté que je voulais dire, que c'est une valeur qui est importante. Pour quelqu'un d'autre, ça va être le travail, la famille, l'environnement. On a chacun des valeurs. Mm-hmm. Puis, comment je fais pour savoir si quelque chose est ma valeur? C'est ce qui te fait péter les plombs quand tu es devant quelque chose qui ne respecte pas ça, tu sais. Admettons, je pourrais trouver que l'environnement, c'est important, mais si c'est une valeur, quand je vais voir quelqu'un qui va jeter quelque chose, par exemple, par terre, si c'est une valeur, je vais capoter. Je ne reviendrai pas qu'un autre humain fait ça. Tu peux pas réagir modérément. Quand on touche tes valeurs, quand on touche nos valeurs, ça devient des tripes. Oui. Bon. Fait que si c'est une valeur, puis si c'est pas une valeur, mais je peux quand même trouver ça ordinaire de faire ça, mais ça me vient pas me chercher dans mes tripes. Ça te dérange pas plus que ça. Ben c'est ça. Mais une valeur, c'est quand ça vient te chercher dans tes tripes. Puis, tu vois, en fait, cette chronique-là m'a été inspirée par le commentaire de quelqu'un, justement, sur le groupe « Je suis simplement humain », qui disait « Moi, je comprends pas ça, la méchanceté gratuite. Les gens qui cherchent, tu sais, il y a des gens qui cherchent de la chicane, parce que je suis pas comme ça me dépasse des fois. Je voudrais apprendre comment faire pour ne pas que ça m'atteigne. » Si c'est une valeur pour... Tu sais, si je répondais à cette personne-là, je lui dirais, si c'est une valeur pour toi, l'harmonie et la gentillesse, que ça ne t'atteigne pas, oublie ça. C'est une de tes valeurs. Et quand tu es témoin de quelque chose qui ne respecte pas tes valeurs, ça va t'atteindre. On est des humains. À chaque fois qu'on est témoin de quelque chose qui ne respecte pas nos valeurs, ça nous atteint. Oui. On ne peut pas quand même non plus imposer nos valeurs aux autres tant que ça. Je ne vais pas imposer mes valeurs aux autres, mais si... mes valeurs, c'est important d'abord que moi, je m'y conforme. Parce que quand je me conforme pas à mes valeurs, je me sentirais pas... C'est clair que je me sentirais pas bien. Ouais. Fait que c'est important que moi, je me conforme à mes valeurs. Et c'est important quand je suis témoin de quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs, soit que je défende mes valeurs, que je dise quelque chose, que je fasse quelque chose pour défendre mes valeurs, ou que je me retire. La pire chose que je pourrais faire, c'est de rester là, témoin de quelque chose qui va contre mes valeurs et ne rien faire. C'est-tu la grande conséquence de faire ça? De rester témoin de quelque chose qui va contre tes valeurs sans rien faire? Ça va manger ton estime de toi. Parce que l'estime de soi repose, entre autres, sur la fidélité à nos valeurs. Fait que si je veux augmenter mon estime de moi, c'est important que je respecte mes valeurs, que je les défende quand je vois quelque chose qui se passe qui va contre mes valeurs. Puis si je peux pas me défendre, ou si je veux pas me défendre, si je décide de pas me défendre, de pas défendre la valeur, que je saque mon camp de là. Parce que si je reste là, si je vais contre mes valeurs, je vais perdre de l'estime. Puis si je reste témoin de quelque chose qui va contre mes valeurs sans rien faire, je vais aussi baisser dans mon estime. Oui. Ouais. C'est intéressant. Ça coûte cher, ça, tu sais. Fait que de pas être atteint, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas un but
atteignable, comme tu dis. Non, non, essayez pas de C'est ne ça. pas être atteint, c'est ça. Quand ça touche à vos valeurs. Si ça touche tes valeurs, tu vas être atteinte, c'est normal. C'est normal, c'est sain, c'est comme ça. Si tu as des valeurs, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose qui va contre tes valeurs, ça va être ça. Puis on a toutes des valeurs. Ouais. Donc, Ça peut arriver, comme tu dis, dans un environnement public, là, quand tu parles justement d'environnement, si la nature, c'est une valeur, tout ça. Oui. Ben là, oui, ça peut être dérangeant, tout ça, mais ça peut être aussi présent dans ton entourage, dans différentes situations. C'est important, comme tu dis, de s'affirmer, de se respecter dans sa position. Ben oui. Puis, comme tu le dis, ça se bouge pas, ça se mouvoie pas, une valeur. Donc, oui, on reste... C'est encore drôle. Une valeur peut changer, mais je ne vais pas faire changer tes valeurs en te faisant la morale ou en te faisant lire un livre, tu sais. Ouais. Quand est-ce que les humains... Les valeurs, c'est ce qui est le plus au cœur de notre personnalité. Puis imagine-toi que c'est au milieu de ta personnalité, puis il y a du ciment tout autour. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive des fois à changer l'ordre de nos... Parce qu'il y a un ordre dans nos valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive des fois à changer quelque chose au niveau de nos valeurs? C'est dans une période de crise. Parce que tes valeurs, là, vraiment, là, imagine-toi que c'est dans une boule en ciment. Fait que ce qui fait que tu peux aller jouer là-dedans pour changer quelque chose là-dedans, ça prend une période de crise où tu es en morceaux. OK, je comprends. Ouais, T'es comme à te reconstruire. Absolument. Mais pour ça, il faut que tu sois déconstruit. Tu comprends? Fait que des fois, ça va être à la suite d'une maladie, à la suite d'un deuil important, d'un burn-out. Des fois, quand on se retrouve en morceaux, là, ça arrive qu'on peut faire un changement dans nos valeurs. Mettons, j'aurais pu avoir toujours mis le travail avant la vie personnelle, puis ça se peut qu'après un burn-out, que dans un burn-out, je décide que quand je me reconstruis, je reconstruis ces valeurs-là dans un autre ordre où je vais faire passer ma vie personnelle avant le travail. Mais ça prend une période de crise pour être capable de changer nos valeurs. Et ce qu'on a compris ce matin, c'est l'importance d'être fidèle à ses valeurs. Absolument, c'est votre estime qui en dépend. Tout à fait. Ouais. Karen, merci beaucoup à nouveau de cette belle chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bye-bye Stéphanie.